Salut à tous et bienvenue sur cet épisode 2 du Six Fan Art Challenge. Alors, avez-vous deviné qui pourrait bien se cacher derrière ces silhouettes? La dernière fois, nous avions découvert Lucifer, mais qui sera le prochain challenger? Besoin d'indices? Ok. Si je vous dis loup blanc, griffon et chasse sauvage, un nom devrait vous arriver en tête. Alors, vous l'avez? If I'm to choose between one evil and another, I'd rather not choose at all. Just make it quick, Geralt. Et oui, c'est bien lui, le loup blanc de Kaer Morhen, Geralt de Rive. Lorsque je l'ai vu dans les propositions, je n'ai pas hésité, malgré le fait que j'étais vraiment intimidée par ce personnage que j'aime tant. L'idée de ne pas lui rendre justice m'a mis la pression, mais finalement, dès le premier essai, j'étais convaincue de mon croquis, et ça, faut le savoir, ça n'arrive pas souvent, et encore moins avec un personnage masculin. Découvert il y a 6 ans avec le let's play de Bob Lennon sur The Witcher 3, Geralt est le personnage qui m'a réconcilié avec l'univers Dark Fantasy. Faut savoir que j'ai jamais été très Seigneur des Anneaux, Hobbit ou autre, mais l'univers de The Witcher et ses personnages m'ont vraiment tapé dans l'œil. Alors je me suis plongée dans cet univers par le biais des let's play, des livres et des comics, faute de pouvoir jouer au jeu. Récemment adapté en série, chose que j'attendais impatiemment, j'ai vite déchanté à l'annonce du casting, et je pense pas être la seule. Bon, je ne vais pas m'acharner dessus, car tout simplement, je ne l'ai pas regardé, mais il y a une chose qui ne passe pas avec moi. Ça. Pourquoi ? C'était trop difficile de trouver une actrice rousse ? Sincèrement, je voulais vraiment donner sa chance à la série, mais là, j'ai vraiment du mal. Sérieux, regardez l'actrice de The Witcher 3 et celle de la série. Osez me dire que vous préférez la dernière. Pardon, je m'emporte. Mais s'il y en a parmi vous qui avez vu cette série, je suis toute oui. J'ai encore envie de lui donner sa chance, mais là va falloir me convaincre, parce qu'en plus, un Geralt sans barbe, ça pique. En attendant, je vais certainement reprendre la lecture des livres, et je vous invite à en faire de même. Et pour ceux qui ne connaissent absolument pas ce personnage, voici un petit historique pour combler vos lacunes. Geralt de Rive est un personnage créé par Andrzej Sapkowski et le héros principal de la saga de livres, le Sorceleur, qui compte 2 recueils de nouvelles, 6 romans, ainsi que 2 nouvelles isolées. Il faut savoir qu'enfant, les apprentis sorceleurs reçoivent un entraînement spécial et subissent des mutations à un âge précoce, afin de les doter de dons surnaturels leur permettant l'élimination de créatures extrêmement dangereuses, ainsi que les ressources nécessaires pour survivre à une telle rencontre. Ainsi, leurs forces, réflexes et dextérité sont décuplées, mais ils développent également une capacité de régénération accrue, ainsi que celle de contracter leurs pupilles à volonté, leur conférant la nyctalopie. Cependant, vous vous en doutez, de telles mutations ne sont pas sans conséquences. Ces dernières entraînent chez eux la stérilité, ce qui les rend extrêmement rares, car pour faire perdurer leur lignée, les sorceleurs ne dépendent que du don d'enfant. Geralt, lui, est décrit comme étant l'un des meilleurs sorceleurs au monde. Ayant mieux résisté aux mutations que la majorité des autres enfants, l'on testa sur lui des changements plus périlleux auxquels il fut le seul à résister. Cependant, du fait de ses expériences, il perdit toute coloration du corps, et en raison de sa peau pâle et de ses cheveux blancs, il devint le loup blanc, baptisé ainsi par les Dryades, le loup étant le symbole de Kaer Morhen dont il reçut le médaillon à la fin de son entraînement. Mais cette dernière particularité n'a pas empêché le bougre d'enchaîner les conquêtes. À se demander si ce n'est pas un atout. Les plus connus étant les magiciennes Yennefer de Vanderberg et la belle Triss Merigold. Mais pour les joueurs, vous savez que la liste est encore plus longue et je ne vais pas m'attarder plus longtemps à ce sujet. À vous maintenant de partir à la découverte de cet univers et de ces personnages incroyables, quel que soit le média que vous préférez, livres, comics, jeux vidéo, séries ou films, vous n'avez que l'embarras du choix. Et maintenant que les présentations sont faites, revenons un peu à notre illustration. Vous l'avez sûrement remarqué, mais je travaille ici au ProMarker. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des feutres à alcool qui ont l'avantage de ne laisser que très peu de démarcation, voire aucune, lors de passages répétés, là où des feutres classiques en laisseraient. Ça fait maintenant plusieurs années que je travaille avec cette gamme et j'en suis vraiment ultra satisfaite. Comme pour tout médium, il faut du temps, de la patience et faire des expérimentations avant de les maîtriser, mais ça vaut vraiment le coup. Et si une vidéo tuto ProMarker vous intéresse, faites-moi signe surtout, ce sera avec plaisir. J'ai quelques petites astuces à moi qui pourraient vous être utiles. Comme vous pouvez le voir, pour en arriver là, ça a demandé beaucoup de répétitions pour avoir les bonnes intensités, poser les ombres, travailler les effets, etc., etc.
Mais là on arrive à ma partie préférée, mais aussi celle qui me fait le plus peur, la chevelure. Un coup d'une teinte trop foncée et on peut dire au revoir au reflet. D'où la patience dont je vous parlais précédemment. Coup après coup, la chevelure prend forme, et j'en suis pas peu fière, je dois bien l'avouer. Tiens, d'ailleurs, je profite du temps qu'on a devant nous pour vous poser la question. Est-ce que vous aussi vous dessinez? Je suis très curieuse de le savoir, et si oui, n'hésitez pas à me laisser vos liens pour que je puisse faire un tour chez vous, que ce soit sur Instagram, DeviantArt, Artful ou autre. Et si c'est pas le cas, comment avez-vous découvert mes vidéos? Qu'est-ce qui vous intéresserait à l'avenir sur la chaîne? Comme je me lance, j'ai plusieurs idées, mais je ne sais pas ce qui peut vous plaire ou non. Et je prends vraiment beaucoup de plaisir à créer chaque vidéo, et j'attends toujours avec impatience vos retours. Et pour tous ceux qui se sont déjà manifestés, que ce soit en commentaire ou en message privé, cœur sur vous, vous êtes les meilleurs. En bref, j'aime vraiment explorer ce nouveau terrain de jeu qu'est la création de vidéos, et j'espère que vous aussi, vous vous plaisez dans cette nouvelle aventure qu'est la mienne. Et sur ce, je vous laisse profiter de la fin de cette illustration en musique, et on se dit à tout de suite. Et me revoilà. Je reviens pour la partie aquarelle car j'ai plusieurs petites choses à vous raconter à ce sujet. Il faut savoir que j'ai énormément galéré avec cette aquarelle et vous allez le voir, même si la vidéo est en accéléré, ce fut une véritable course contre la montre. Donc comme toujours, j'humidifie mon fond, jusque là rien d'anormal, je pose ma première couleur. Alors il s'agit de Jade Genuine de Daniel Smith. Et il faut savoir que j'ai pas souvent l'occasion de l'utiliser, mais elle est juste sublime quand elle s'étale dans l'eau, donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc je m'en suis servi pour créer un effet drapé pour l'aurore boréale et définir à peu près où elle se trouvera pour la suite. Puis je viens déposer mon bleu indigo pour assombrir le tout et donner cet effet de nuit, mais voilà. Mon indigo était si puissant qu'on ne voyait presque plus aucune trace de la malheureuse Jade Genuine. Alors il a fallu travailler vite et c'est à partir de ce moment-là que j'ai attaqué un véritable marathon avec mes pinceaux. Travailler vite est bien comme je vous le disais sur la deuxième vidéo. Là c'était pas du tout le cas. Il me fallait retrouver une idée, repartir à zéro, sans pour autant laisser les pigments prendre, alors je passais de l'ordi au pinceau, sans cesse pour retrouver une idée d'aurore boréale, et finalement j'y suis parvenue non sans mal. Et bien sûr, comme si une galère n'était pas suffisante, mon téléphone a décidé d'arrêter de filmer en plein processus. Je vous préviens, j'ai eu que des problèmes sur ce challenge, alors il manquera certainement d'autres rushs dans les prochaines vidéos, mais pour l'heure, on se préoccupe que de Geralt. Là comme ça ne ressemble à rien, mais dans quelques temps vous allez voir que cette espèce de marécage verdâtre va laisser place à un beau ciel de nuit traversé par les aurores boréales.
Et voilà le travail. Alors, on valide le sauvetage ? Personnellement, je suis très fière de cette illustration. Dans tous les cas, on se retrouve dans les commentaires et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Sur ce, on se dit à bientôt pour l'épisode 3 du Six Fan Art Challenge. Bye!